Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo. C'est toujours le docteur Ismo. Nous allons aujourd'hui aborder les options binaires. Quand vous montez sur votre compte de trading, quand vous vous connectez à votre compte de trading dérive, sur votre ordinateur, ça se présente comme ça. Je vais faire une autre vidéo pour la version portable. Mais faisons d'abord la version ordinateur. Ça se présente comme ça. Ce que vous faites, il y a ici Home, CFD, Options, Portfolio. Vous venez dans Options. Une fois dans Options, vous avez deux choix. Vous pouvez rester sur votre compte réel ou shifter sur votre compte démo. Comme c'est une vidéo d'enseignement, je vais rester sur le compte démo. Vous pouvez cliquer directement sur Rise or Fall et cliquer sur Trade Now. Et ça va vous amener sur une plateforme qui se présente un peu comme ça. Vous vous assurez que ce qui est sélectionné, c'est Rise or Fall. Ou on revient sur Home. Vous choisissez les options. Vous défilez vers le bas. Vous choisissez Derive Trader. Et ça vous amène ici avec encore beaucoup de types d'options binaires. Mais vous vous assurez que c'est le Rise or Fall qui est sélectionné. Donc ici, quand vous allez ouvrir pour vous la première fois, ça va se présenter comme ça. Pour vous, la première fois va se présenter sûrement comme ça. Quand ça se présente comme ça, il n'y a pas de problème. Vous venez ici, au niveau de chaque type là. Vous cliquez, vous sélectionnez d'abord 5 minutes, comme le time interval, et vous sélectionnez candle pour dire bougie. Et vous cliquez dans le vide pour finir avec ça. Maintenant, comme c'est le time interval de chaque bougie est de 5 minutes, la durée de votre spéculation doit être aussi 5 minutes. Vous voyez, la durée de la spéculation doit être aussi 5 minutes. Donc, vous réglez ceci. Pour vous, sera peut-être sur 2, 3, 10, 15, 20 minutes. Mais vous le ramenez en 5 minutes. Stake, c'est le risque que vous voulez prendre sur votre trade. Ça peut varier de 1 dollar à peu importe. Vous pouvez prendre la calculatrice et taper ce que vous voulez. Vous voyez, moi, je vais prendre pour cette expérience 100 dollars. 100 dollars, c'est bon. Je prends 100 dollars. Et ici, vous pouvez dézoomer, réduire la taille des bougies pour que ce soit globalement présentable. Vous pouvez augmenter légèrement un peu si vous voulez. Ensuite, ici, non, c'est pas important. Ici, c'est les outils d'analyse. On va en revenir. Ici, c'est le template. C'est pas important. Ici, c'est les indicateurs. C'est pas aussi important. Pourquoi? Parce que la stratégie que je vais vous enseigner, vous n'avez pas besoin d'indicateurs pour ça. Et elle est à 80% euh, 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 rentable, en fait. Elle est, je vous dis, à 80% rentable si vous attendez strictement que les conditions du marché que je vais expliquer dans cette vidéo se présentent. Donc, première chose, quand vous ouvrez votre graphique comme ça, moi, je me focalise principalement sur les volatilités. Donc, je vais recommencer. Je viens ici. Vous voyez ici, la volatilité 75 là. Quand vous cliquez là, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. Quand vous cliquez là. Il y a une fenêtre qui va s'ouvrir quand vous allez cliquer là. On patiente un peu. Quand la fenêtre va s'ouvrir, vous allez vous assurer que synthétique, vous voyez, est sélectionné.
synthétique est sélectionné. Et vous venez ici et vous défilez vers le bas pour rechercher les volatilités ou vers le haut parce que vous voulez rechercher les volatilités. OK. Donc, voilà. Donc, on a les volatilités ici. Donc, je vais commencer par volatilité 101S. Vous voulez rechercher basiquement les supports et les résistances. La stratégie est basée sur les supports et les résistances. Un support, c'est un niveau où les prix ont été poussés vers le haut. Une résistance, c'est un niveau où les prix ont été poussés vers le bas. Donc, sur V101S, par exemple, on peut voir clairement ici, je viens dans Drawing Tool pour les outils d'analyse. Je viens dans All Drawing, je prends la ligne horizontale. On peut voir ici, par exemple, que quoi? C'est un support. On a la première chute ici, les prix sont revenus, on a la deuxième chute là. Donc, ce support est devenu quoi? Support majeur. Donc, moi, j'attends quand les prix viendront ici une troisième fois et vont toucher la droite là une troisième fois. Je vais faire quoi? Parce que quand ils vont toucher, ça, c'est une résistance plutôt. C'est une résistance majeure. Parce que résistance, c'est là où les prix chutent. Donc, quand les prix vont revenir ici et toucher, comme c'est une résistance majeure et que je pense que les prix vont chuter, j'attends que les prix touchent véritablement la droite horizontale là. Je viens cliquer sur Fall et je fais Buy. Si le trade là, si pendant les 5 minutes, là où j'ai pris le trade, les prix ferment juste en dessous de là où j'ai spéculé le trade, je vais gagner 90%. Bon, disons 92% de ce que j'ai risqué. Si les prix ferment au-dessus de là où j'ai ouvert mon trade, je vais perdre juste ce que j'ai misé. Donc, on va essayer de voir si par le passé, en 5 minutes, cette stratégie a vraiment donné des trades gagnants. Il faut rechercher un support majeur ou une résistance majeure. Voilà. On prend par exemple ceci. Prenons par exemple ce niveau. On voit que ça, les prix sont allés en haut une fois, sont revenus ici, sont allés une deuxième fois. Donc, ceci devient quoi? Support majeur. Et quand les prix sont revenus ici, vous voyez, je viens maintenant dans Rise parce que je veux spéculer que les prix iront en haut. Je viens dans Rise et je fais Buy. Je m'assure que le duration, c'est dans 5 minutes et le stake, c'est exactement ce que je veux me permettre de risquer. Et si, quand les prix ont touché véritablement ma ligne, j'ai fait Buy. Vous voyez, la bougie 5 minutes là a fermé en hausse. Donc, je vais gagner. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, mais c'est magique. Voyons, on voit ici, parce que comme je vous ai dit, la stratégie n'est pas 100%, mais elle est 90%. Regardez ici, là, on voit clairement que quoi, c'est une résistance majeure. Les prix ont chuté premièrement ici, les prix sont revenus, ont chuté une deuxième fois. Vous voyez, quand les prix sont revenus ici et ont touché la droite là, je vais prendre le trade, je viens dans Fall parce que c'est une résistance. Je m'assure que le duration, c'est 5 minutes. Le stake, c'est ce que je veux risquer sur ce trade là. Et je fais mon buy. Et vous pouvez voir, au bout des 5 minutes, les prix ont fermé plus bas. Maintenant, ici, vous voyez, parce que cette bougie est déjà en cours d'ouverture quand ça a touché ici. Donc, cette bougie ne va pas faire 5 minutes. C'est mais 5 minutes vont se terminer sur la deuxième bougie. Et on peut voir clairement que la deuxième bougie, elle est baissière. Donc, je vais gagner ce trade-là. Vous voyez, je vais gagner ce trade-là. Et les prix vont chuter, ils ont manipulé, ils ont chuté réellement. Ils sont revenus encore au niveau de cette résistance-là. Vous voyez ici, avec cette bougie-là, je prends encore. Comme la bougie de 6 minutes est déjà ouverte avant qu'il ne touche, c'est clair que mon trade va se terminer sur la deuxième bougie. Et on peut voir la deuxième bougie est clairement baissière. Donc, je vais encore gagner ce trade-là. Et les prix sont encore allés en bas et sont revenus. Maintenant, dès que les prix sont revenus, on sait déjà que ceci, c'est un niveau de résistance majeure. Mais en temps, ce niveau a été manipulé plus haut. Donc, je trace encore quoi?
Je trace encore quoi? Voilà, un niveau de résistance qui est le niveau manipulé. Et lorsque mes prix vont en bas et reviennent maintenant ici, vous voyez, je prends encore le trade. Toujours en folle parce que c'est une chute, parce que c'est une résistance et c'est une chute. Donc, je prends encore le trade. On est d'accord que cette bougie, c'est en voulant fermer que ça va venir ici et que je vais prendre le trade. Donc, c'est sur la seconde bougie que mon trade va se terminer et c'est encore un trade gagnant. Vous voyez, ça fait trois trades gagnants successivement. Les prix ont chuté et quand les prix vont venir ici, je vais encore prendre une deuxième fois le trade sur ce niveau et on peut voir ce trade a été clairement perdant. Et dès que ça a été perdant, je m'arrête de trader. J'attends que le marché rentre dans une nouvelle configuration de support majeur ou de résistance majeure pour encore recommencer à trader. Je vous conseille globalement de ne pas trader un niveau plus de trois fois. Même deux fois, c'est déjà bon. Si vous avez mangé le niveau deux fois, moi, je trouve que c'est largement suffisant. Vous comprenez? Si vous avez mangé le niveau deux fois, c'est largement suffisant. Selon moi, quand même, c'est largement suffisant. Vous attendez qu'un nouveau niveau se forme pour ne pas trop vous faire prendre au pet par la cupidité. Donc, on a déjà mangé le niveau une fois ici. On l'a mangé deuxième fois ici. On a mangé ce niveau une fois ici. On voulait le manger la deuxième fois quand ça a refusé. Donc, ça suffit largement. Vous mangez un niveau deux fois, c'est bon. C'est-à-dire, vous spéculez sur un niveau deux fois, quoi. Parce qu'à partir des cinquièmes touchés, ça peut être très, très délicat, quoi. Donc, venons ici, on peut encore voir quoi? Ça, les prix sont montés là et les prix sont encore montés là. Donc, ça devient quoi? À partir de deux touchés, ça devient support majeur. Mais vous voyez, les prix ne sont plus venus sur cette ligne-là. Tant que c'est pas venu sur la ligne exactement, vous ne prenez pas le trade. Donc, ici, on n'aurait pas pris de trade, c'est pas grave. Maintenant, par le passé, je n'avais même pas vu. Vous voyez, par le passé, les prix ont réagi ici. Un, sont revenus, ont réagi ici. Ça fait deux. Donc, ceci fait qu'il y a un support majeur. Donc, un support majeur là. Donc, quand les prix viendront ici, vous voyez ça a touché. Je peux venir sur Rise, m'assurer que duration c'est 5 minutes. Le stake, c'est ce que je veux risquer. Et je prends mon trade. Et le trade est gagnant parce que vous voyez, ça a fermé haut. La bougie a fermé clairement haut. Quand ça revient ici, je prends encore le trade. Vous voyez que la deuxième bougie a fermé clairement haut. Parce que j'aurais pris mon trade sur l'évolution de la première bougie. Donc, or, une bougie fait 5 minutes. Donc, mon trade ne va pas se fermer sur la première bougie. Ça va se fermer sur la deuxième bougie et la deuxième bougie est hausse. Donc, j'ai déjà mangé deux fois ce niveau. Ça me suffit largement. Ici, vous voyez aussi, on a un niveau de résistance majeure. On a un niveau de résistance majeure ici. Parce que quoi, les prix ont chuté une première fois là et sont revenus là et ont chuté une deuxième fois. Et quand les prix sont revenus là, je viens dans Fall, je m'assure que duration c'est 5 minutes, le stake c'est ce que je veux réellement risquer et je prends mon trade. Et vous voyez, la deuxième bougie a fermé en baisse parce que je vais prendre mon trade déjà dans l'évolution de la première bougie ici. Donc, mon trade va se fermer sur la deuxième bougie et le trade sera gagnant parfaitement. C'est bon. Vous voyez, depuis qu'on trade combien de trades, depuis qu'on simule les trades grâce aux prix qui sont passés, combien de trades ont été perdants. Je peux compter au bout de mes doigts. C'est à ce niveau que la stratégie est efficace. 80% de probabilité de réussite. Rentable à 80%. Rentable à 80%, je vous dis. On va voir. Ici, on voit clairement que c'est un support majeur. C'est un support majeur là. Ici, il y a, bon, disons, tout ça là, c'est un support majeur. Ça fait déjà plus de deux quand même. Donc, quand les prix vont venir ici, je vais prendre le trade
Et vous allez voir, normalement, c'est un support majeur. Donc, je viens sur Rise. Je m'assure que duration, c'est 5 minutes. Stake, c'est ce que je veux risquer. Et je prends mon trade. Je prends mon trade. Mais ce trade sera perdant parce que j'aurais pris mon trade sur l'évolution de cette bougie. Et la prochaine bougie, au lieu d'être haussière, est toujours baissière. Donc, j'aurais perdu ce trade-là. Ici, on voit une résistance majeure avec manipulation. On voit une résistance majeure avec manipulation. On voit une résistance majeure avec manipulation. Donc, premier, ok, pas le passé même, c'est plus intéressant. Donc, je vais un peu scroller vers l'arrière, vous voyez, pour mieux voir ce prix-là. Non, ok. Donc, les prix ont chuté ici. Les prix ont manipulé avant de chuter ici. Donc, quand les prix viendront ici, vous voyez, sur l'évolution de cette bougie, je vais prendre mon trade. C'est un fall. Je m'assure que duration, c'est 5 minutes. Stake là, c'est le risque que je veux prendre sur ce trade. Et j'ouvre mon trade en bas ici, dans le fall. Et au bout des 5 minutes, la deuxième bougie, elle est baissière. Je vais gagner ce trade là. Donc, globalement, c'est un peu ça. Maintenant, je n'ai pas vraiment d'opportunité, mais je vais simuler une opportunité juste pour vous montrer quelque chose. Il y a d'autres stratégies, hein, mais je préfère vous apprendre ceci seul si vous êtes débutant parce que je me dis que vous pouvez vous focaliser sur ça, maîtriser ça, travailler ça et puis faire beaucoup de profit avec ça. Donc, pourquoi vous embrouiller avec plusieurs autres stratégies? Donc, ici, je vais juste essayer une spéculation sans analyse. C'est juste pour vous montrer quelque chose. Je fais rise, donc je vais spéculer que les prix vont aller en haut dans les 5 prochaines minutes. Donc, quand vous lancez votre trade, si c'est sur l'ordinateur, vous allez voir en même temps cette fenêtre s'ouvrir. Et dès que cette fenêtre va s'ouvrir, vous allez voir ici le temps de décompter. Avant que ce temps ne finisse de décompter, tant que ici, là où il y a close là, tant que ça ne s'est pas verrouillé et que vous pouvez l'appuyer, même si vous êtes en profit de 2%, 3%, 4%, 50%, 60%, 20%, 30% de votre risque, vous pouvez fermer ça. Et aussi, si vous êtes en perte de 1%, 15%, 20%, 30% de votre risque, vous pouvez fermer ça. Vous voyez, là, je suis en profit de 2%, 4% maintenant, 7%. Je peux fermer. Comme je peux attendre jusqu'à la fin. Si j'attends jusqu'à la fin, c'est là que je vais gagner 92% de ce que j'ai risqué. Mais si je dois fermer en cours de profit, je peux fermer à 10%, vous voyez, 11%, actuellement 12%, comme je veux. Et si je suis en perte aussi, je peux fermer moins de tout ce que j'ai risqué. Je peux fermer et perdre moins de tout ce que j'ai risqué. Comme je peux attendre la fin des 5 minutes pour voir si peut-être le prix va se retenir en ma faveur. Et si ça ne se retenait pas, je vais perdre 100% de ce que j'ai risqué. Sinon, voilà, le trade va se retenir en gagnant pour moi. Donc, c'est un peu ça l'autre nuance que je vais vous montrer. Ensuite, quand vous venez dans Close, vous allez voir lorsque votre trade s'est fermé, ce que vous avez pu gagner, ce que vous avez pu perdre. Ici, c'est votre risque. Ici, c'est ce que vous avez perdu. Vous voyez? Ici, c'est votre risque. Ici, c'est ce que vous avez gagné. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que ça s'affiche dans Close. Donc, voilà. C'est un peu ça globalement. Je pense que c'est tout. Il n'y a plus grande chose à dire. Maintenant, si vous vous entraînez sur ça et que vous faites un peu de profit, vous pouvez me contacter par WhatsApp. Mon numéro est dans la description de cette vidéo. Ou si vous avez mon numéro WhatsApp, contactez-moi directement parce qu'il y a plus intéressant et plus profitable que le marché des options binaires et c'est les CFD. Et je veux aussi que vous puissiez gagner de l'argent sur ce marché-là. Donc, dès que vous allez faire des profits ici et que vous pouvez vous payer soit mon VIP pour copier mes trades sur les CFD.
Sans formation, vous pouvez faire les mêmes profils que moi sur les CFD en rejoignant simplement mon VIP. Vous pouvez me contacter pour rejoindre mon VIP dès que vous avez fait assez de profits ici pour payer mon VIP qui est seulement à 25 $ pour le VIP standard et à 50 $ pour le VIP premium. Vous pouvez, si vous avez fait assez de profit, me contacter pour payer pour un coaching ou pour une formation. Cela dépend de vous. Comme vous pouvez ne pas me contacter, ni pour du service VIP standard, ni pour du service VIP premium, ni pour de coaching, ni pour des formations et rester uniquement avec cette stratégie sur les options binaires et vous faire énormément d'argent. Voilà. Vous pouvez décider de ne pas évoluer, de ne pas connaître de nouvelles choses, de ne pas apprendre de nouvelles choses, vous en tenir uniquement à ça, ça sera quand même toujours bien. Je serai heureux de savoir que je vous ai aidé à au moins gagner de l'argent en trading. C'est ça qui me compte moi. Merci, c'était le docteur Ispo. Aimez cette vidéo, partagez-la massivement, laissez en commentaire les thématiques sur lesquelles vous voulez que je fasse des vidéos et surtout, et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous n'avez pas encore de compte de trading, créez grâce au lien qui est dans la description de cette vidéo. Créez votre compte de trading direct. Si vous avez n'importe quel problème dans la création, contactez-moi. Si vous voulez avoir 20% sur votre premier dépôt, contactez-moi. Il y a aussi le lien pour rejoindre mon groupe général de trading dans la description. Vous pouvez cliquer sur le lien et rejoindre directement mon groupe de trading. Vous pouvez aussi m'écrire pour bénéficier de certains livres de trading que j'offre gratuitement afin de vous accompagner dans votre aventure et processus de trading à être rentable. Merci beaucoup.